dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Janet est déterminée à témoigner, Elise et Sophia se lancent dans un grand projet. De son côté, Virgile tente de mettre fin à ses jours. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 15 juin dans Un si grand soleil. Janet est déterminée à témoigner à la suite de son accident de voiture. Janet s'en sort avec une distorsion cervicale. Becker est convaincu que Brochot est responsable de tout ça, mais Janet jure que rien ni personne ne l'empêchera de témoigner. Pendant ce temps, la police attend les résultats d'analyse des traces de peinture qui ont été retrouvées sur la voiture du Dr Lewis. Tandis que Clément espère que les résultats confirmeront l'implication de Brochot, Manu rappelle que cela ne suffira pas à le faire inculper. Excédé, le commissaire retrouve l'avocat de Brochot et le somme de dire à son client d'arrêter d'intimider sa compagne. Les esprits s'échauffent entre les deux hommes, ce qui oblige Florent à intervenir. Becker s'en veut de ne pas avoir su protéger sa compagne, mais son avocat précise qu'ils ont assez d'éléments pour mettre Brochot derrière les barreaux pour quelques années. En prison, l'avocat de Brochot cherche à savoir si son client est responsable de l'accident du Dr Lewis. Ce dernier répond que sans preuve ils ne pourront rien contre lui, puis il lui ordonne de faire son travail correctement. De son côté, Amy est déterminée à témoigner contre Brochot afin qu'il soit condamné à la peine maximale après ce qui est arrivé à sa mère. Janet quant à elle indique à sa fille qu'elle refuse de la laisser assister au procès, d'autant que son témoignage devrait suffire à faire tomber l'homme qui les a terrorisés. Même si la jeune femme insiste d'abord pour venir malgré tout, elle finit par accepter la décision de sa mère. Elise et Sophia se lancent dans un grand projet déterminé à fonder une famille. Elise appelle Bilal pour lui demander d'être le parrain de l'enfant qu'elle espère avoir bientôt. Très heureux, le jeune homme accepte et la remercie pour cette belle marque de confiance. Émue, la policière rejoint Sophia chez leur notaire pour signer une déclaration de reconnaissance anticipée de l'enfant qu'elles ont décidé d'avoir ensemble. Elise, qui portera l'enfant, sera automatiquement considérée comme la mère et ce document permettra à Sophia d'avoir les mêmes droits que sa compagne. Heureuses de concrétiser un si beau projet de vie, les deux femmes signent les papiers qui scelleront leur avenir. Afin de partager leur bonheur, elles se rendent à la colloque pour célébrer la bonne nouvelle avec leurs amis. Alors que Bilal et Davia se réjouissent de la nouvelle vie qui les attend, Sophia ne peut s'empêcher d'avoir une pensée émue pour Léa. Virgile tente de mettre fin à ses jours. Pendant ce temps, Virgile écrit une longue lettre et quitte définitivement le camping dans lequel il résidait. Il se rend au bord de la mer, place un tuyau sur le pot d'échappement de sa voiture et le redirige dans l'habitacle. Pendant que la fumée se répand, le père de Léa prend plusieurs médicaments, déterminé à en finir avec la vie. Un peu plus tard, des adolescents le retrouvent inconscient et appellent les secours pour tenter de le sauver. The